Seigneur, on veut te louer ce matin pour la joie qu'on a d'être ensemble, d'être entre frères et sœurs. On te remercie pour la visite que tu nous envoies ce matin. Seigneur, on te prie de toucher nos cœurs. Tu nous connais chacun d'entre nous. Tu sais ce qu'on a vécu cette semaine, ce qu'on vit dans nos vies personnelles en dehors de nos rencontres. Puis je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu rencontres chacun d'entre nous ce matin, là où on est, dans ce que l'on vit, ce que toi tu veux nous dire. Alors utilise ce temps dans ta parole pour parler à chacun de nos cœurs et nous emmener là où tu veux nous emmener avec toi. Alors bénis ce temps, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Alors juste un bref survol de ce qu'on avait vu la semaine passée. Donc, on avait vu que si on veut rechercher la paix avec tous, ce qui était notre cinquième élément dans l'alliance relationnelle, rechercher la paix. Alors, on a vu que parfois, après avoir recherché la paix, clarifié les choses avec un frère, une sœur, un ami dans l'Église, un voisin, un parent, bien, des fois, il faut passer au pardon. Une fois qu'on a discuté, qu'on a échangé, puis finalement, on voit qu'il y a eu des blessures, donc il faut passer au pardon. Des fois, je vais devoir, moi, demander pardon. Des fois, je vais devoir accorder le pardon à la personne. Souvent, dans la société, les gens vont s'excuser. Hein? Je m'excuse. Mais juste l'expression est drôle un peu, tu sais. Je m'excuse. C'est-à-dire, je m'excuse d'avoir fait ça. C'est moi qui me justifie. Mais quand on demande pardon, on attend une réponse. On demande que la personne nous donne quelque chose en retour, qu'elle nous donne le pardon. Donc, c'est une étape qui est plus importante, qui permet souvent de mieux fermer la boucle, puis de régler les choses. Par expérience, vous savez probablement que des fois, on accorde le pardon, mais il y a encore des douleurs, puis ça revient. Là, on n'a pas besoin d'aller voir la personne, mais il faut repardonner dans notre cœur, parce qu'on réalise qu'on a pardonné, on a posé le geste, mais les douleurs sont encore là, puis il faut, dans notre cœur, reprendre du temps pour pardonner. C'est tellement important aux yeux de Dieu, l'idée du pardon, que Jésus dit dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, si tu vas au temple, à l'époque il allait au temple, maintenant nous on vient dans nos lieux de rassemblement à l'église, comme on dit, mais il dit si tu es au temple, puis c'est le temps de l'offrande, puis tu es prêt à aller porter ton offrande, puis là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas que toi tu as quelque chose contre lui, que lui a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, complète pas ce temps d'adoration, va régler ton problème avec ton frère. Après ça, tu pourras venir poser ce geste d'adoration, remettre ton offrande. Donc Jésus dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est intéressant parce que le mot qu'utilise Jésus, qui a été traduit dans la langue grecque par Matthieu, Matthieu 5, verset 24, le mot grec qui est là, c'est un mot qui était utilisé dans un contexte de troc, d'échange, de transaction commerciale. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Bible, souvent la question du péché s'est associée à une dette. Il y a comme une connotation financière. Le péché, c'est comme si, quand je pêche, c'est comme si j'ai une dette envers Dieu. Si je pêche contre Aidé, j'ai une dette envers lui. Je lui dois quelque chose, je lui dois de lui demander pardon. Puis si j'ai brisé ou endommagé quelque chose, je devrais chercher à réparer. Donc, la réparation. Donc, dans la Bible, le contexte, la notion de dette, de pardon, de réconciliation, les termes qu'on employait à l'époque étaient souvent associés à un contexte aussi de transaction commerciale. Par exemple, on dit que Jésus est le rédempteur. Le mot rédemption veut dire rachat. C'est comme quelqu'un qui était esclave, qui appartenait à un maître, puis quelqu'un vient payer pour le racheter et le rendre libre. C'est ce que Jésus fait. Donc, vous voyez, quand Jésus sur la croix, ses dernières paroles, à la fin, il dit quoi? La dette est payée. Tout est accompli. Tétélestai en grec, ça veut dire le compte est à jour. Il n'y a plus de dette. Donc, cette notion de transaction vient enrober le concept de dette, de péché. Donc, quand je pêche contre un frère ou que je sais que ou un frère a péché contre moi, il y a comme
transaction à aller faire. Ce n'est pas financier, c'est relationnel. On a des comptes à régler. Pas dans le sens de régler nos comptes, comme on dit, nous autres, on va aller régler nos comptes dehors. Mais il faut mettre à jour les comptes avec le frère, la sœur, l'autre personne. Jésus dit toujours dans le Sermon sur la montagne, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et dans le contexte, Jésus parle de Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, qui fait lever le soleil sur les bons, sur les méchants. Puis il dit, vous mes disciples, les enfants de Dieu, vous devez aussi pardonner à ceux qui vous offensent. Vous devez être gentils, pas juste avec ceux qui sont gentils avec vous. Et on avait relevé le fait que Dieu prend l'initiative. Dieu a pris l'initiative. Il prend toujours l'initiative envers l'être humain. Puis nous, comme chrétiens, on veut être comme notre Père céleste. On doit prendre l'initiative. C'est pour ça que Jésus dit, si tu te souviens que ton frère il est fâché contre toi, laisse ton offrande, prends l'initiative. Appelle-le, va le voir. J'ai l'impression que j'étais peut-être blessé l'autre fois. Tu sais, on se taquinait en jouant aux poches. On joue aux poches le mercredi, puis on se taquine. Hein? On a du fun. Mais, à un moment donné, il peut être avoir une petite blague qui vient chercher quelque chose en nous. Puis si on a un doute que peut-être qu'on a blessé le frère, la sœur, c'est bien de vérifier. De dire, écoute, je t'ai taquiné, puis je ne sais pas, peut-être que j'ai été un petit peu trop loin dans ma taquinerie. Pour moi, c'était juste de l'humour, puis c'était de l'affection. Mais dans la prière enseignée par Jésus, Jésus dit, alors que vous demandez pardon, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et par la suite, après ce qu'on appelle notre Père, de Matthieu 6, 14, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est damné, mais ça veut dire que quand moi, je ne règle pas les choses avec un être humain, bien, il y a quelque chose entre moi et Dieu qui n'est pas réglé. Ce n'est pas réglo. Je ne règle pas avec la personne. Dieu dit, je veux que tu ailles régler tes affaires. Tu veux être en communion avec moi, va régler tes choses. Autant que tu es conscient, va régler les choses. Et pour revenir à un petit peu au langage qui fait référence au commerce, Paul dit dans Romains 13, 8, en parlant des impôts, il parle des impôts, puis qu'il faut payer, rendre à César ce qui revient à César, puis à Dieu ce qui revient à Dieu. Mais il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. J'aime ça. Tu sais, le concept de dette, ce n'est pas une bonne chose. Il faut payer nos dettes. Puis dans les relations, quand il y a une offense, il faut régler, il faut être prompt pour régler les dettes. Mais Paul dit, il y a une dette dont vous ne pourrez jamais vous affranchir. C'est d'aimer les autres. Ça, c'est la seule dette. La bonne dette, c'est on doit s'aimer les uns les autres. Et ici, dans les feuilles que vous avez, j'ai comme ajouté un morceau qui n'était pas là dans ma préparation la semaine passée, mais je trouve que c'est quelque chose que moi-même, j'oublie souvent, puis des fois, j'entends parler des chrétiens, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on oublie. Je vous ai déjà partagé que moi, quand j'étais jeune, je suis allé à l'école du dimanche dans une église évangélique, puis malheureusement, pendant plusieurs années après ça, à l'adolescence, j'ai pris la clé des champs, mais on m'avait donné un petit gant, c'était le gant de l'Évangile, un petit gant en plastique, là, comme il donnait chez McDonald's avec la surprise de la semaine, mais celui-là était spécial, il y avait 5 couleurs, jaune, blanc, jaune, vert, rouge, noir. Je ne me souviens pas, j'ai dit dans l'ordre, mais là, après ça, on a fait des petits bracelets, on l'a mis à toutes les sauces, ces 5 couleurs-là, mais c'est une façon d'annoncer la bonne nouvelle. Mais moi, j'avais l'impression, par la suite, vers l'âge de 18 ans, quand j'ai recommencé à lire ma Bible puis à chercher Dieu, j'ai trouvé ce petit gant-là qui était plié dans ma petite Bible d'enfance, puis avec mes petits versets en forme de mouton, d'arche, puis de croix. Puis j'avais tendance à voir ce petit gant-là, donc le gant de l'Évangile, comme chrétien 101. Tu sais, la première année de la vie chrétienne. Puis un coup que tu sais ça, tu passes à d'autres choses. Tu veux faire des études en théologie, puis en savoir de plus en plus. Puis avec le temps, j'ai réalisé que ce gant-là, ce n'était pas la base. C'est le cœur de la vie chrétienne. L'Évangile, c'est le cœur de la vie chrétienne. Et il faut qu'on revienne à tous les jours. Comme disciple de Christ, à tous les jours, il faut revenir à l'Évangile. J'ai demandé à René de m'aider un petit peu, étant donné que je n'ai pas de tableau avec de la craie, c'est une bonne chose, parce que je mettrais de la craie partout sur... J'aimerais ça vous demander, ensemble, on est comme dans une classe un peu ce matin, c'est quoi les vérités fondamentales de la bonne nouvelle de Jésus? La foi. OK, tu veux-tu écrire ça, René? La foi.
Est-ce que tu peux juste développer en une phrase? Qu'est-ce que tu veux dire, la foi? OK, donc placer notre confiance en Jésus pour le pardon des péchés. OK, d'autres choses. OK, juste une minute, parce que René écrit. Puis vu qu'il est à la retraite, il a perdu un peu la main. Richard, la grâce, en une phrase, qu'est-ce que tu veux dire par la grâce? Ah, OK. OK, donc sauvé par la grâce et non par nos mérites. Lucien? Julien, excuse-moi. Ça a comme fait tac dans ma tête. Julien, excuse-moi. Donc, OK. Son amour, OK. Accepter son amour, l'accepter, c'est bon, René? C'est des notes spontanées. D'autres choses? OK, la vie éternelle, donc pour avoir la vie éternelle, d'autres choses. Il y a des choses que j'aimerais entendre, René, André. Je peux j'ai dit quoi? Ça va pas bien. Je ris de René, puis c'est moi qui... Ah, le péché! OK, c'est qui est pécheur? Toi? OK. Mais si on veut faire une phrase, tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur. Tous sont péchés. Tous sont péchés. Attends un peu, là, je suis rendu mal à l'aise. Paulette! ça va pas bien. Paulette! La reconnaissance. OK. OK. Ça, ben, c'est bon, je dirais que c'est peut-être pas nécessairement comme dans les éléments fondamentaux de l'Évangile, mais d'être toujours reconnaissant de ça. OK, la foi, André l'a partagé. OK, si on voulait mettre ça dans l'ordre, admettons, qu'est-ce qu'on mettrait en premier? Si on veut expliquer l'Évangile à quelqu'un. La grâce. Moi, je mettrais le péché, mais je comprends le... Mets le péché en premier, s'il te plaît. Oui, mais on est sauvé de quoi? Ah, OK. Toi, tu as fait tu as fait évangile. Vous êtes d'accord que le problème fondamental, pourquoi Dieu nous sauver, pourquoi Dieu veut nous sauver, c'est parce qu'on a un problème. Alors, l'être humain est pécheur. Donc, pécheur, ça veut dire coupable devant Dieu. Puis déjà, par décret, on est condamné. Devant Dieu, je suis coupable et condamné à cause du péché. Et tous les êtres humains, mis à part Jésus-Christ, ont expérimenté cette réalité. En venant au monde, on est déjà pécheur. C'est en nous, c'est comme une maladie. On vient au monde avec le péché. Après ça, son amour. Deuxièmement, son amour. Dieu nous aime. Puis parce que Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on reste pris dans notre péché avec toutes les conséquences. Vous êtes d'accord? Donc, on est pécheur, on est mal pris, mais Dieu nous aime. Ça, c'est... L'autre, c'est la mauvaise nouvelle, comme on aime dire, dans la bonne nouvelle. On est pécheur, on est mal pris, mais Dieu nous aime. Et ensuite de ça, peut-être qu'on pourrait mettre sauvé par grâce. Troisièmement, la grâce. Ça va bien, je trouve. Sauvé par grâce. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir cette grâce? Il faut placer notre foi. Donc, Dieu nous offre le pardon des péchés, la vie éternelle gratuitement parce que Jésus a payé. Peut-être qu'on aurait pu mettre, René, si tu veux, dans le 2, là, ajoute Jésus-Christ, s'il te plaît. Il faut mentionner Jésus, s'il te plaît. Son amour, l'accepter parce que Jésus est mort pour nous. Sauvé par la grâce, placer notre foi en Jésus. Donc, la foi seule, on peut écrire la foi seule sauve. Puis après ça, qu'est-ce qu'on reçoit? Oui, j'aimerais ajouter, on reçoit cinquièmement le pardon des péchés et la vie éternelle. Pardon des péchés et la vie éternelle. Si vous êtes d'accord. Richard? Puis après ça, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? La reconnaissance. Merci. Puis là, on pourrait sûrement ajouter d'autres choses. Donc, est-ce qu'on oublie quelque chose d'important? OK, donc oui, on devient enfant de Dieu. Peut-être après vie éternelle, René, ajouter entre parenthèses enfant de Dieu.
Oui, dans la placer notre... Oui, merci, ce serait bon. Dans le 4, René, si tu veux ajouter se repentir. Ou- euh, mais là, au début, excuse-moi, René. Georges, puis après ça, Martial, oui? OK. Ouais, ben, OK, on peut le mettre dans le 1. On va l'ajouter entre parenthèses. Tu me dis qu'entre parenthèses, donc, mort spirituelle séparée de Dieu. On est mort spirituellement. Oui. Donc, séparé de. Oui. Un vide. OK. OK, merci. Se repentir. Oui, mais est-ce que c'est ça qui nous sauve? Peut-être qu'on pourrait, dans le 6, on pourrait marquer reconnaissance et obéissance. Hey, mon ami, on va faire un cours Sembec. Hein? Ceux qui essaient de prendre des notes, ils barbouillent, ils reviennent. Martial. Oui, c'est ça. Jésus, sa mort sur la croix, peut-être, mort expiatoire, entre parenthèses. Oui. C'est la mort de Christ. OK. OK, on va arrêter ici. Probablement qu'on pourrait l'enrichir encore puis faire un traité de théologie. Mais il faut revenir à ça à tous les jours. Laisse-le là, René, s'il te plaît, à moins que tu veuilles modifier des choses. Mais il faut revenir à ça à tous les jours. Puis, moi, ça arrivé, là, des fois, souvent, c'est plus des couples, mais des fois, des frères et sœurs qui viennent individuellement puis ont des combats dans leur vie. Puis, je veux dire, j'écoute les gens, mais souvent, la solution est la même. La solution, pas comme pasteur, mais comme frère dans la foi que je peux offrir à un frère, une sœur, à un couple qui est en conflit, c'est de revenir à l'Évangile tout le temps. Il n'y a pas d'autre. Puis là, je veux que vous me compreniez bien, je vais expliquer un petit peu. Là, je ne suis pas contre le fait d'aller voir des thérapeutes et tout ça. Des fois, je pense qu'ils peuvent aider les gens à aller te voir dans le passé où il y a eu des blessures et tout ça. Mais dans les solutions, certains ne proposent pas les bonnes solutions. C'est de blâmer l'environnement, blâmer notre enfance, blâmer. Puis finalement, les gens deviennent aigris et amers contre leurs parents. Ça, c'est pas bon. La solution, c'est ça, c'est moi qui vais trouver la solution avec Dieu. Mais je veux dire, un couple qui vient me voir puis que les deux n'arrivent plus à se sentir, à se parler, puis tout ça, il faut que individuellement, tu sais, je pouvais leur parler franchement puis directement, je disais, retournez chez vous, allez chacun dans votre chambre à genoux au bord de votre lit, mais chacun dans votre chambre. Si c'est la même, peut-être prenez le bureau puis la chambre, peut-être ça fait longtemps que vous avez chacun votre chambre, mais à genoux, devant le Seigneur, revois l'Évangile. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es converti? Tu as reconnu que tu étais un pécheur. Tu reconnais que tu as des péchés dans ta relation avec ta femme aussi. C'est pas l'autre qui est tout mal, puis toi tout bien. Tu sais, après ça, demande pardon au Seigneur, comme tu as fait quand tu t'es converti. Accueille, reçois le pardon de Dieu. Dieu te pardonne. Satan il va vouloir toujours te mettre de la culpabilité. Accueille le pardon de Dieu. Dieu te pardonne parce que Jésus est mort. Puis après ça, demande à Jésus de t'aider à vivre la vie qu'il veut que tu vives, mais par sa puissance qui agit en toi. On va aller dans Romains 6, là, j'y allais un petit peu plus loin, mais on va aller dans Romains 6, s'il vous plaît. Romains chapitre 6. Verset 1. Oui, verset 1 et suivant. Bien, si vous permettez, je vais vous faire reculer de quelques pages. Chapitre 1. On recule de 2-3 pages. Bon, toi, il faut que tu fasses ça sur ton téléphone. Romains 1. On va reculer, je m'excuse. Mais souvent, dans les applications de Bible, on peut tasser de même ou des petites flèches. Romains 1, verset 15, c'est ça? Qui a dit 15? Comment se fait que tu sais ça? Ah, c'est bon, OK. Romains 1, verset 15.
Paul écrit, là c'est important, Paul écrit aux Romains, il écrit aux chrétiens de Rome, là-dedans il y a des pasteurs, des hommes, des femmes qui sont dans la foi chrétienne depuis des années. Et il dit, « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le pardon, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, dans l'Évangile, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Moi, ça m'a fasciné quand je me suis mis à réfléchir à ça. Je dis, Paul, il écrit à des chrétiens, puis si on veut prendre nos mots que nous, on aime utiliser, il dit, j'ai un vif désir de vous évangéliser. Il écrit à une église avec des chrétiens de longue date, des jeunes croyants. Il dit, ça brûle en dedans de moi, je veux vous annoncer l'Évangile. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? C'est des chrétiens, il écrit à des chrétiens, tu sais. Puis c'est là, je pense, qu'a commencé ma réflexion, de me dire, wow, j'ai besoin, moi, de m'annoncer l'Évangile à tous les jours. J'ai besoin que mes frères, mes sœurs, qu'on s'annonce l'Évangile, ce qu'on a mis ici. Parce que chaque jour, en dedans de moi, là, actuellement, il y a un combat. Il y a la vie nouvelle que Jésus a mis par son esprit, mais il y a le vieux Hugo, qu'on appelle la chair, qui est encore là. Puis il y a comme une dualité, pas une dualité parfaite où il y a une égalité des pouvoirs, mais il y a un combat en dedans de moi. Puis moi, j'ai besoin de revenir à ça à tous les jours pour vivre la vie que Jésus veut que je vive. Dans mon mariage, dans mes relations avec mes frères et sœurs, avec mes amis, avec mes collègues de travail. J'ai besoin de revenir constamment. Et c'est ça que Paul dit. Il écrit à des chrétiens pour plusieurs de longues dates, puis il dit, j'ai vraiment à cœur de vous annoncer l'Évangile, de vous évangéliser. Puis dans le fond, l'Évangile, c'est le plus beau message, vous êtes d'accord? Ce n'est pas Chrétien 101, c'est le message évangélique. Évidemment, ça s'exprime de toutes sortes de façons. C'est pour ça qu'il y a les épîtres, où là, Paul dit au travail, dans ton mariage, dans l'Église, dans la société, voici comment tu vas le vivre. Puis là, il dit, j'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, du grec. Donc l'Évangile, ce qu'on a mis ici en quelques lignes, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça qui me permet de vivre une vie nouvelle, de vivre cette vie avec Jésus, puis d'être celle de la terre, lumière du monde. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, et là encore, il y a encore cette double facette, par la foi et pour la foi. La justice de Dieu, on la reçoit par la foi, on l'a mis ici. 4, placer notre confiance en Jésus-Christ, la foi seule sauve. Mais pour la foi, et ça c'est le point 6, reconnaissance et obéissance. Donc, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu dans ma vie, que j'ai reçu par la foi, j'ai été justifié par la foi, j'ai été lavé de tous mes péchés par la foi en Christ, mais maintenant, à tous les jours, je vais vivre par la foi dans ce message, dans cette vérité. Là, on va aller dans Romains 6, verset 1. Je suis sûr. Je me souviens, j'avais quelques années avec le Seigneur, pas beaucoup, j'étais assez jeune dans la foi, puis je combattais, puis je trouvais que plus souvent qu'autrement, je vivais des défaites plus que des victoires face au péché dans ma vie. Puis j'ai un frère qui m'a dit, Hugo, il dit, si je peux te donner un conseil, il dit, lis Romains 6, 1 à 14, apprends-le par cœur, puis médite-le. Quand tu es dans l'autobus, quand j'ai écouté son conseil. Je n'ai pas attendu, je n'ai pas mémorisé beaucoup de longs. Je connais beaucoup de versets par cœur, mais ça, j'ai appris les 14 versets par cœur. Il y en a qui me disaient c'est Micheline qui avait appris un Jean au complet. Un Jean. Bon, 14 versets, Mimi. Tu es capable? À ton âge vénérable. 14 versets. On les lit ensemble, OK? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et là, il y a une exclamation. Loin de là, jamais de la vie. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ici, Jésus est en train de parler, pas Jésus, mais Paul, du baptême à la conversion, le baptême du Saint-Esprit qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Il ne parle pas du baptême d'eau. Il parle que quand tu as reçu Christ, tu as été baptisé dans la mort. Donc, tu es mort. Ton ancienne vie, elle a été mise à mort avec Jésus. Comme Jésus est mort sur la croix. Et là, Paul dit, puis comme Jésus est ressuscité des morts, nous aussi, on peut vivre en nouveauté de vie. Et pour appliquer à ce qu'on voit ce matin, on peut pardonner. Des fois, les gens disent, je ne suis pas capable de pardonner. Puis je sais qu'il y a des blessures, des fois, dans la vie qui sont vraiment profondes, des agressions, des trahisons, des choses incroyables qu'on peut vivre, puis j'arriverai jamais à pardonner. Mais si tu as Christ dans ta vie, tu peux y arriver. Si tu as Christ dans ta vie, tu peux y arriver, c'est sûr. Il a vaincu la mort. Dieu t'a tout pardonné. Tu peux y arriver. Alors, j'applique ce qu'on voit au pardon, au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Je reviens au verset 5. Il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. Paul est en train de dire ici, on a vraiment été comme greffés après Jésus. Ça se fait, là, on a ici deux arbres, là. Il y en a un qui ont manqué leur coup un peu, il y a des branches en broussailles, mais ça, c'est des mûriers pleureurs. Normalement, ils devraient pousser comme ça. Mais ils en ont, je ne sais pas, ils coupent le top, ils leur greffent à l'envers pour que les branches tombent comme ça au lieu de. Donc, ça, c'est des arbres qui ont été greffés. Ça se faisait dans ce temps-là, ça fait longtemps que c'est pratiqué, la greffe de plantes, là. Puis Paul, il dit, si on est devenu une même plante avec Jésus, si on est devenu une même plante avec Jésus par sa mort, on l'est aussi par sa résurrection. Si Jésus est ressuscité, nous sommes aussi intérieurement, Georges disait tantôt, on est mort spirituellement. Quand on vient à Christ, on ressuscite spirituellement. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Moi, je l'ai vécu, et je pense qu'il y en a plusieurs ici qui l'ont vécu. Je continue à lire, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ici, Paul dit dans le verset 11, le mot « regardez-vous », c'est un mot grec « logizomai » qui veut dire « te considérer ». C'est comme encore l'idée d'un compte. Dans ton compte, quelqu'un dit « j'ai déposé 5 millions ». Avant, tu avais une dette de 25 ou 250 000 pour ta maison. J'ai déposé 5 millions dans ton compte. Tu considères la chose comme réelle. C'est ça que Paul utilise comme terme. Tu considères la chose comme réelle. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, le combat, il est dans les pensées. C'est la foi de dire, OK, la vérité, c'est que le vieux Hugo, il a été crucifié avec Christ et maintenant, il y a un nouvel Hugo, un homme nouveau créé en Jésus-Christ qui n'est plus esclave du péché, mais qui peut avoir la victoire sur le péché, qui n'arrivait pas à pardonner, qui maintenant peut pardonner, comme Dieu m'a pardonné. Alors, Paul dit, considère-toi comme mort au péché, puis comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Est-ce que le fait de ne pas pardonner ses péchés, grosse question, puis chargé de sens la réponse? La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Colossiens, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné. C'est une obligation de pardonner, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quand je vais me sentir prêt, quand ça va me tenter. C'est une obligation, c'est un commandement de pardonner. Donc, si je ne pardonne pas, je marche dans la désobéissance. Vous êtes d'accord? Puis là, je répète, là, je sais, il y a des blessures qui sont profondes, puis ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais de prendre la décision de pardonner, ça peut se faire rapidement. Après ça, c'est d'apprendre dans notre cœur à vivre avec le pardon, puis pas avoir de rancune. Je vais en parler tantôt un petit peu. Je complète la lecture.
Ne livrez pas vos membres, verset 13, au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Comme Dieu t'a pardonné, tu as la vie nouvelle en toi. Et Paul a dit, j'aime beaucoup ce passage-là, dans Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul, pour lui, c'était une réalité. C'était pas de la pensée positive, c'était pas quelque chose à venir. Il pouvait dire le vieux Saul de Tarse qui faisait mourir les chrétiens, qui pensait être juste devant Dieu parce qu'il était tellement religieux puis tellement un bon gars. Il dit, cet homme-là, il est mort, il a été crucifié avec Christ. Et maintenant, c'est Jésus qui vit en moi. Puis si je vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et si Jésus peut dire, en train d'être crucifié et maltraité, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », ben j'ai ce Jésus-là en moi, je suis capable d'accorder mon pardon à mes bourreaux qui sont en train de me mettre à mort. Je ne dis pas que c'est facile, mais si Jésus vit en moi, c'est le même Jésus qui a dit ça, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cette puissance-là, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance, à la conversion, mais toute la vie du péché. C'est puissant, hein? Moi, puis j'ai appris à méditer ce passage-là, puis le lendemain, quand la tentation venait, puis que je me sentais faiblir, non, c'est comme je me regardais dans le miroir, je dis, il est mort avec Christ, ce gars-là qui aimait ça, qui cédait toujours, il est mort avec Christ. Puis maintenant, c'est Jésus qui vit en lui. Puis lendemain, victoire, chute, victoire, chute, victoire, chute. Vous comprenez? Puis là, à un moment donné, wow, de plus en plus facile de laisser Jésus vivre en moi dans tel domaine de ma vie. Puis toute ma vie, je vais lutter. Là. Ne pensez pas que je pêche plus. Vous le savez, après 5 ans que je pêche encore. Merci, Aidé, pour ta grâce. Alors, aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Hein? Dans la tradition chrétienne, on est le dimanche précédent le dimanche de Pâques. Et qu'est-ce qu'on va souligner vendredi prochain? On va présenter le fait que Jésus est mort pour le péché. C'est ce qu'on va se commémorer. Ce n'est pas comme une célébration, la mort de Jésus. Des fois, on utilise le mot célébration, mais le dimanche, on fête. Jésus est ressuscité. Dimanche, il y a quelque chose de grave. L'heure est grave. Évidemment, avec du recul, on sait que c'est quelque chose d'heureux. Jésus a payé pour moi, mais... Alors, tout l'Évangile, là, je veux dire, je ne veux pas le résumer à un mot, mais on pourrait mettre un gros mot en rouge, en arrière-plan, comme quand c'est marqué spécimen, là, ou on pourrait marquer pardon, pardonner. On pourrait mettre ça parce que c'est toute une question de moi qui est l'offenseur, Dieu qui est l'offensé, puis Dieu qui me pardonne parce que Jésus est mort pour moi. Et je pensais à la Pâque juive, la première Pâque dans Exode chapitre 12, on n'ira pas le lire, mais Exode chapitre 12, la première Pâque, quand le peuple est esclave en Égypte, le peuple d'Israël est esclave, puis Dieu, après 9 plaies, hein, j'ai trop 10 ou 12, c'est 10 plaies, les 10 plaies. Donc, après 9 plaies, le Seigneur dit, là, ça va être la dernière. Puis, merci, René. Puis, il va vous laisser, je vais faire quelque chose, Pharaon, là, il va vous laisser partir. Il n'y aura plus le choix. Il va plier les genoux pour de bon. Bien, pour de bon, c'est pas vrai, il renvoie l'armée après, mais... Puis là, Dieu dit, vous allez prendre un agneau, un jeune agneau, vous allez l'immoler, le tuer, puis vous allez prendre de son sang, vous allez le mettre sur le tour de la porte. Puis cette nuit, je vais envoyer l'ange exterminateur qui va faire mourir le premier-né de chaque famille, le fils le plus vieux, même chez les animaux. Puis il dit là, celle-là, il ne résistera pas, il va vous laisser partir, parce que c'est tellement une catastrophe, même son premier-né à lui va mourir. Mais Dieu dit, s'il y a du sang d'agneau autour de votre porte, je vais passer par-dessus votre maison. Le mot « Pâques » veut dire « passer par-dessus ». Je vais passer par-dessus, puis votre maison va être épargnée, votre famille va être épargnée. Mais je pensais à ça, puis je me disais, cette première Pâque-là, il y avait 2 éléments. C'était la protection contre le jugement divin, qui emmenait à la libération pour aller servir Dieu. Vous êtes d'accord?
Dieu dit, puis là, vous allez pouvoir sortir. Le but, c'était que Pharaon les laisse partir, qu'ils puissent aller servir Dieu dans le désert, puis finalement aller dans la terre promise. Mais je me disais, la Pâque chrétienne est encore plus riche que ça. Il y a ce symbolisme-là du sang, qui est le sang de Jésus qui me couvre. Mais il y a la notion du péché personnel. Pourquoi le sang de Jésus doit me couvrir? Pas juste parce que Dieu va exercer un jugement, parce qu'il est tanné après 9 épreuves, mais parce que je suis pécheur. Puis normalement, moi, je devrais être condamné pour l'éternité. Mais si je suis couvert du sang de Jésus, Dieu va passer par-dessus moi au jour du jugement. Puis maintenant, je suis un homme libre. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis libre pour servir Dieu, pour l'adorer et le servir. Donc, je me disais, dans la Pâque chrétienne, un élément qui est précieux, qui est comme nouveau par rapport à la première Pâque en Égypte, c'est le pardon. Le fait qu'il y a eu un mort. C'était un homme, dont, de façon un peu imagée, on l'appelle l'agneau de Dieu, mais c'était Jésus. Dieu dans un corps humain qui a accepté de mourir sur la croix pour payer pour mes péchés. On parlait de dette tout à l'heure, de transactions commerciales. Moi, j'avais une dette immense envers Dieu à cause de mes péchés. Pas parce que j'étais un grand criminel, parce que j'étais un pécheur. J'avais une dette immense. À 19 ans, dans mon cas, c'est à 19 ans que j'ai compris le salut. Puis Jésus a payé pour ces péchés que j'ai faits jusqu'à mes 19 ans. Puis il est même mort pour ceux que j'ai faits après, puis que je vais faire encore. Maintenant, je suis un homme qui a été épargné du jugement, puis qui peut servir Dieu librement. Je ne le fais pas pour gagner la faveur de Dieu. OK, si je vais à l'église, si je joue de la musique, si j'enseigne la parole de Dieu, Dieu va me donner des crédits, puis quand je vais arriver au ciel, il va tout peser ça. Non. C'est déjà tout payé. Il y a déjà 350 milliards dans mon compte de banque spirituel. Dieu m'a déjà saturé de sa générosité. Si je viens ici, c'est parce que je suis... C'est le fun. Merci. Reconnaissant. Je suis obéissant par reconnaissance. Je marche avec Dieu. Puis de toute façon, comme je dis aux gens, imagine quelqu'un qui est diabétique puis il ne sait pas encore. Puis là, il perd connaissance. Il se retrouve, il se réveille à l'hôpital. Puis il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Une poque dans le front. Le médecin dit, monsieur, madame, je veux vous dire, on a découvert, suite à votre chute, que vous êtes diabétique. Donc maintenant, le sucre, c'est quelque chose que vous allez consommer différemment de la façon dont vous le consommiez avant. Puis n'importe qui est intelligent va prendre le conseil, pas vrai? Fait que le péché, c'est un peu la même chose. Il y a des choses que Dieu a créées qui sont très bonnes, mais quand on ne les consomme pas comme il faut, ça devient problématique. Puis il y a des choses qui sont carrément pas bonnes, qu'il ne faut même pas consommer. Vous comprenez, là, je prends l'exemple de la consommation, mais... Alors, moi, si j'obéis, des fois, c'est juste par obéissance. Ma chair, elle me dit, non, non, fais-les, puis tous les arguments sont là. Non, non, vas-y, tu sais, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Écoute ton corps. Mais la Bible, elle me dit, non. Fait que j'obéis juste comme par soumission. Souvent, j'obéis parce que je vois le gros bon sens. C'est pas bon. Je vais me faire du mal. Je vais faire du mal à quelqu'un. Comme le diabétique qui apprend à gérer sa consommation de sucre. Maintenant, je vais passer au deuxième point. J'en ai pas la semaine passée, puis je vais essayer de faire un tour de force. Mais j'ai mentionné 3 choses. Souvent, les chrétiens posent la question, c'est quoi le pardon? C'est quoi juste le pardon? Puis, moi, personnellement, je trouve ça assez simple, personnellement, mais je ne sais pas, c'est une question qui revient assez souvent. Je vous ai fait 3 propositions la semaine passée. Je ne sais pas si, René, ça te tenterait de me faire mon script tant qu'à avoir un fichier Word ouvert, je ne fais pas ça d'habitude. Mais première chose, le pardon n'est pas synonyme d'amnésie. Le pardon n'est pas synonyme d'amnésie. L'amnésie, c'est quand tu ne te souviens plus. C'est quelqu'un qui a un accident qui ne se souvient plus de son nom. Le pardon n'est pas synonyme. Et la raison est simple, c'est parce que Dieu peut nous pardonner parfaitement, mais Dieu n'oublie rien. Dieu connaît toutes choses. Vous êtes d'accord? Tu sais, quand la Bible dit, on va voir un passage tantôt dans le psaume 103, là, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu utilise des mots pour nous aider à comprendre.
Mais on sait bien que Dieu connaît toutes choses. Dieu, il peut revoir la scène. Chaque fois que j'ai fait tel péché, il peut me revoir. Il est omniprésent, omniscient. Pour lui, tout est un éternel présent. Mais il choisit de ne plus m'en tenir rigueur. Donc, probablement, le pardon n'est pas synonyme d'amnésie. Des fois, les gens disent, oui, mais je ne peux pas oublier. J'ai vécu une forme d'abus quand j'étais enfant, puis je ne peux pas oublier ça. Ben non, tu ne peux pas oublier ça. Tu n'oublieras jamais ça. Des blessures qui ont fait vraiment mal, tu n'oublies jamais ça. Donc, essaye pas de l'oublier, tu n'y arriveras jamais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Deuxièmement, le pardon n'efface pas toutes les conséquences. Le pardon n'efface pas toutes les conséquences de l'offense. C'est-à-dire que, je donnais l'exemple la semaine passée, j'aime pas ça parce que c'est horrible comme scène, mais je veux quand même imager un peu, mais j'imagine que quelqu'un fait vraiment du mal à ma femme ou à un de mes enfants. Tu sais, soit qu'il le fait mourir, soit qu'il y a une forme d'agression, je ne sais pas. Le Seigneur me demande de pardonner. C'est un commandement. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne-là, elle ne devra pas être comparaître en justice? Si cette personne-là a commis une agression qui est criminelle, c'est correct d'aller le rapporter à la justice. Puis que cette personne-là, puis la Bible nous dit dans Romains 13 que Jésus met en place des autorités. J'ai Romains 13, 4 ici. Le magistrat, le policier, la justice, peu importe le mot qu'on veut utiliser, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, le texte nous dit ici que aujourd'hui, on va dire les policiers puis le système de justice, c'est des serviteurs de Dieu. Même, il y en a plein qui sont athées, qui ne veulent rien savoir. La Bible nous dit que c'est des serviteurs de Dieu pour s'assurer qu'il y a de la justice dans la société, même si eux sont injustes, même si eux peuvent être corrompus. Le principe est là. Donc, si moi, un être cher, est victime d'une agression, il va falloir que j'en vienne à pardonner à cette personne-là. Mais est-ce que ça veut dire que je le laisse libre dans la société? On va prendre quelqu'un qui abuse des enfants. Tu ne veux pas laisser ça lousse. Il faut que ce soit rapporté. Tu sais, qui abuse de la naïveté, puis de l'innocence, puis de la faiblesse. Il faut le dire. Juste en passant ici, on va faire une annonce qui va être un petit peu crue, là, mais à l'église ici, si jamais quelqu'un abuse d'un enfant, je peux vous garantir qu'on va aller au poste de police. OK? On envoie des enfants en bas avec des adultes. Inquiétez-vous pas, madame. Juste passer le message en passant, là. On ne laissera pas, même si c'est un frère ou une sœur dans la foi, on ne laissera pas passer ça. Mais Dieu va nous demander de te pardonner, mais tu vas devoir comparaître devant la justice. Puis de ne pas le faire, nous, on est irresponsables. Okay? Quand c'est des choses criminelles, il faut le rapporter, on n'a pas le choix. Il y a des offenses relationnelles, pas obligé d'aller voir la police quand Eddie me pile sur le pied. Mais des choses criminelles, il faut le rapporter. Et c'est ce que l'Église a fait trop longtemps, couvrir des offenses. Hein? Dans les familles, même, couvrir des offenses. Alors, deuxièmement, le pardon n'efface pas toutes les conséquences. Donc, celui qui a commis l'offense, ça se peut qu'il paye, qu'il y ait des conséquences légales, qu'il aille en prison. Mais je vais devoir lui pardonner quand même. Il va falloir dans mon cœur, après un bout de temps, Dieu, il est gracieux, puis il sait que ça ne se fera pas en claquant des doigts le lendemain. Mais à un moment donné, il va me dire dans le détour, tu sais, Hugo, quand tu pries pardonne nos offenses comme nous, si nous pardonnons, bing, le gars qui a fait ça à ta femme, t'as-tu pardonné? On tourne la page. Le lendemain, pardonne-nous nos offenses, Hugo, t'as-tu pardonné à cette personne-là? Toi, les crimes que tu as commis envers moi, les péchés, tu penses que c'était facile pour moi? Tu sais, je te dis, c'est pas grave, on passe la guenille comme un dégât de jus à la table. Non, non, Dieu est 3 fois saint. Dieu est bien plus choqué par mes injustices que moi, je peux être choqué par des injustices. Dieu est parfait, il est immaculé. Quand il y a une offense, Dieu est choqué. La Bible dit que la colère, Dieu est en colère, sa sainteté est atteinte, sa justice. Et troisièmement, et là, ça c'est la partie la plus difficile, je pense, mais on doit arriver là. C'est un peu plus long, René. Le pardon, c'est de traiter affectivement, pas effectivement, affectivement, au niveau des affections, et définitivement l'autre comme s'il n'avait pas commis l'offense. Je sais qu'est-ce qu'il a fait, puis je ne l'oublierai pas.
il faut qu'il paye. Si c'est quelque chose de criminel, il va devoir payer pour ses crimes. C'est correct, je ne suis pas un mauvais chrétien si je vais rapporter un crime. Je suis un bon chrétien. Mais troisièmement, il faut que dans mon cœur, je fasse le chemin où je vais arriver à traiter l'autre affectivement, puis définitivement comme s'il n'avait jamais commis l'offense. C'est ça que Dieu fait avec nous, vous êtes d'accord? C'est ça que Dieu fait avec nous. Puis peut-être tu dis, Hugo, c'est un combat pour moi. Ça se peut que ce soit un combat toute ta vie. Cette chose-là que tu as vécue, tu vas avoir de la misère à traiter affectivement cette personne-là comme si elle n'avait fait. Mais tu vas aller à genoux dans ta chambre. Tu vas dire, Seigneur, j'ai de la misère à pardonner. Tu veux-tu m'aider? C'est un combat. J'ai tellement souffert, cette affaire-là. Puis il va te rappeler son amour, son pardon. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas arriver par la grâce de Dieu à dire, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Unbroken. C'est les gars qui ont été emmenés dans des camps au Japon pendant la Deuxième Guerre. Puis il y avait un bourreau en prison, il était vraiment cruel. C'est quoi, non? Imbattable en français, quelque chose comme ça. En tout cas. Puis le gars, c'est un chrétien, le soldat, un de ceux qui a subi ces traitements-là. Il a réussi plus tard dans sa vie à aller voir ce gars-là au Japon qui est encore vivant. Puis il dit, je veux dire que je te pardonne parce que Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ. C'est merveilleux, là, c'est touchant. Mais bon, là, ça, c'est un film, c'est Hollywood, mais c'est vrai, c'est une histoire vraie. On va lire un petit peu le psaume 103, OK? Puis ça va être un peu notre dernier passage qu'on va lire. Allez avec moi dans le psaume 103. Souvent, on dit, quand on est chrétien depuis plusieurs années, on n'est pas parfait encore, on est encore en transformation. Puis je pense qu'il y a des choses comme ça. Puis je trouve que plus ça va dans la vie chrétienne, plus que Dieu veut changer, c'est des subtilités. Moi, quand je me suis converti, le frère qui faisait le maître et son disciple avec moi, il m'a dit, Hugo, au début, Dieu change rapidement les habitudes. Tu arrêtes de fumer, tu arrêtes de t'enivrer, tu arrêtes de faire des vols, tu arrêtes de sacrer. Tu sais, ça, c'est des habitudes. Mais il dit, tout le reste de ta vie, Dieu va changer tes attitudes. Puis plus ça va aller, plus qu'il va nous identifier dans un petit raccoin. Ah, je ne savais pas que j'avais de la rancune pour ça. Il faut régler ça, mon homme. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Verset 1, excuse-moi, verset 1. Julien. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et là, il donne l'accent pour le reste du psaume. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça, on aime ça, tu sais. Mais regardons qu'est-ce qui revient dans ce psaume-là plus souvent qu'autrement. 6. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges,
qui êtes puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes serviteurs, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Je reviens au verset 10, qui est comme un peu le cœur, c'est le thème principal. Bénir Dieu, oui, mais pourquoi? Bénir Dieu parce qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Tu sais, quand je disais le troisième, de traiter l'autre affectivement et définitivement comme s'il n'avait pas commis d'offense, c'est ça que Dieu fait. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Puis après ça, il parle de sa miséricorde, de sa bonté qui déverse sur nous. Moi, tout ce que je méritais, c'était le châtiment éternel, point à la ligne. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a adopté. Dieu m'a couronné. Dieu m'a mis des vêtements royaux. Il a mis mon nom sur son testament. Il m'a dit, Hugo, tu fais partie de mes enfants. C'est le bonheur, le parfait que tu commences à vivre maintenant et pour l'éternité. C'est ça que Dieu fait. Et Paul dit dans Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné. » Jésus n'a pas de petit calepin. André, il a un petit calepin, mais c'est pour écrire des requêtes de prière. Jésus n'a pas un carnet de contravention avec un papier carbone. Quand je fais un péché, il écrit, Hugo, tu as eu une mauvaise pensée, tiens, puis il garde une copie. Puis là, 6 mois après, quand je prie, Seigneur, donne-moi des bonnes vacances avec ma femme. Attends un petit peu, toi, oh, mais tu ne te souviens pas de telle date, tu as eu une mauvaise pensée, telle date. Jésus ne fait pas ça. Mais Jésus s'en souvient. Il sait toutes choses. Il ne me traite pas selon mes iniquités. Il déverse sur moi sa grâce. Alors, je ne sais pas, frères et sœurs, chers amis, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais souvent les gens disent, puis ça, on est un petit peu dans l'approche psychologique, mais quand tu ne pardonnes pas, il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Des fois, c'est tout petit. On arrive à le mettre dans une boîte scellée, puis on rentre ça au fond, quelque part dans le cœur, mais c'est là encore. Puis il faut à un moment donné ouvrir la boîte, comme on dit, de verre. Ça sent pas bon. La rancune, oui. Aller le porter à l'autel, dire, Jésus, tu m'as tout pardonné. Moi aussi, je pardonne à Richard. Chance que j'ai Richard, hein, PAD, capable d'en prendre. Le Seigneur dit dans Jérémie 31, en parlant de la nouvelle alliance qu'il nous accorde, qu'on a célébrée ce matin avec le pain et la coupe, il dit, je vais faire avec eux une nouvelle alliance, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu choisit de ne plus y penser, de ne plus le ramener. Le mot ici, c'est de ne pas en faire mention. Ça arrive hein, dans les couples des fois. Là, tu sais, Lynn a fait quelque chose, fait que là, je dis, hey, là, tu m'as fait de la peine. Ah ouais? T'en souviens-tu, toi, en 1998? Quand on était au camp des boulots. Attends un peu, on s'est demandé pardon pour ça, tu sais. Pourquoi tu ramènes ça? Alors, de ne pas se souvenir, on ne ressort plus ça. On fait plus. Puis ça va arriver, on est des pécheurs. Puis là, je vais dire, Aline, pourquoi tu ramènes ça? On l'a réglé. Elle dit, tu as raison, je te demande pardon. Ouais, je ne sais pas. Oui, je te pardonne. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble, s'il vous plaît. OK, si vous avez des vieux os, vous pouvez rester assis. Seigneur, on veut te louer ce matin pour le pardon que tu nous accordes en Jésus-Christ. On va célébrer ça la fin de semaine prochaine en grande pompe, chorale, programme spécial. Et Seigneur, cette semaine, je pensais à notre société, puis
J'écoutais des entrevues des gens qui parlaient, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Notre société est tellement, il y a des meurtres, des tueries partout, dans la rue, des choses gratuites. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, Seigneur, dans mon cœur, je disais, la solution, c'est Jésus, mais les gens n'en veulent pas. La solution, c'est Jésus. C'est toi, Jésus. Dans ma vie, tu es toujours la solution. De te laisser vivre en moi, d'imiter ton exemple parfait. Les gens ont besoin du Seigneur, mais les gens n'en veulent pas. Alors, je te prie pour notre monde brisé, notre société dysfonctionnelle à plusieurs égards. Je te prie, Seigneur, de visiter le Québec, Montréal, le Canada. Je te prie de nous aider, nous, l'Église Renaissance, à faire notre part dans ce quartier, de révéler Jésus au monde par nos vies, par nos paroles. Donne-nous de révéler Jésus pour que les gens puissent enfin rencontrer Jésus. Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs, peut-être nos visiteurs qui ont vécu des grandes blessures dans leur vie puis qui traînent de la rancune. Seigneur, je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ont vécu des choses que je n'ai pas vécues, puis je ne veux pas dire ça de haut comme si c'était facile, mais avec les Écritures, Seigneur, tu nous demandes de pardonner. Tu nous dis que si on ne pardonne pas, il y a quelque chose entre toi et nous qui ne va pas. C'est ça que tu nous dis dans Matthieu 6. Alors, aide-les, Seigneur, par ta grâce, à lutter à genoux avec toi. Dis, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Rends-moi capable. Jésus t'a vaincu la mort, t'a pardonné tous mes péchés. Rends-moi capable de pardonner cette personne, cette offense, ces offenses. Aide-nous, Seigneur, à aller de victoire en victoire pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen.